Au niveau de la manœuvrabilité sur la trottinette, je trouve ça très bien. Je trouve que c'est un bon compromis, c'est une bonne machine pour un prix de 200 €. Là, ce qu'il faudrait faire dans un premier temps, c'est améliorer les suspensions, avoir quelque chose d'ultra confortable. Moi, je veux des suspensions comme sur la Honeywell G2 Pro, comme sur la M41 Tank, comme sur la Navi ST3 Pro. On veut des suspensions comme ça sur toutes les trottinettes électriques, mais encore plus sur les petites trottinettes électriques du quotidien, notamment celle-ci qui est extrêmement abordable financièrement. Je trouve que c'est le truc le plus important d'avoir des bonnes suspensions sur des trottinettes à ce tarif, parce que ça la rend géniale à conduire en toutes circonstances. Alors que si vous n'avez pas de suspension et qu'elle est inconfortable, en fait vous pouvez juste conduire sur le béton et le reste du temps c'est juste infernal quoi. Là, on peut rouler sur un sol lisse et plat comme celui-ci, mais dès qu'on arrive dans une zone où il y a des trous, où c'est un peu cabossé de partout, ça devient tout simplement infernal à conduire et il n'y a plus aucun plaisir de conduite. Donc ça, je trouve que c'est dommage sur les petites trottinettes à 200 € de ne pas avoir d'excellentes suspensions. Pour une trottinette à 200 €, je trouve que c'est une réussite. On peut toujours faire mieux et j'aimerais qu'ils sortent la même trottinette mais avec plus d'accélération, plus de décharge dans la batterie, un contrôleur qui envoie plus d'ampères et des suspensions beaucoup plus confortables. Là, dans ce cas-là, on serait vraiment sur la trottinette à 200 € qui est parfaite avec une norme d'étanchéité IPX5, ce qui n'est pas le cas sur cette trottinette, on est sur du IPX4. Donc tout ça, c'est des points à améliorer pour en faire une super trottinette. Mais au niveau du feeling et du plaisir de conduite, on est sur quelque chose de très bien.